J'ai trouvé cette excuse-là maintenant. Ben H, vous avez décidé de poursuivre Oui. votre confinement par mesure de sécurité? C'est pas exactement ça, Anne. En fait, pour être plus précis, je poursuis mon confinement, mais uniquement pour pouvoir refuser certaines propositions, tout en ayant du coup une excellente excuse de décliner. Terminer les vieilles excuses éculées, type désolé, j'ai trop de travail pour sortir, ou encore le très classique mince, j'avais complètement zappé, mais j'ai mon cours de poney Shetland à la même heure. Désormais, l'excuse imparable, c'est écoute, je suis désolé, je préfère encore un peu éviter les contacts sociaux. J'espère que tu comprendras. Si c'était que moi, alors ok, mais c'est surtout la santé des autres que je protège en faisant ça. Et ça, je ne l'applique pas systématiquement. Par exemple, depuis lundi, si mon meilleur ami me propose de sortir boire l'apéro, pas de problème, déconfinement. Qu'est-ce qu'on boit, mon pote? En revanche, mon ex m'appelle pour venir récupérer des affaires. Désolé, geste barrière. J'espère que tu comprends. Si ce n'était que moi, ce serait ok. Mais c'est surtout la santé des autres que je protège en faisant ça. Ce confinement prolongé s'applique aux gens qu'on ne veut pas voir, mais aussi aux rendez-vous importants. Un exemple typique, la semaine dernière, quand ma dentiste m'a appelé pour caler un rendez-vous que je redoute depuis longtemps, je ne vous cache pas que j'ai juste eu à tousser 3-4 fois pendant la conversation pour repousser le rendez-vous à septembre. Passez un bel été, docteur. Gros bisous. Bon, par contre, ce n'est pas infaillible à 100% comme excuse. Il y a toute une frange de la population qui a visiblement passé son doctorat en infectiologie sur les 8 dernières semaines et qui va te prouver que ce n'est pas risqué du tout de se voir. Mais moi j'en ai eu un qui a essayé d'argumenter pour me convaincre. Alors dans ce cas, je reste zen et diplomate et je tente de lui dire, écoute, tu as bien vu que Paris est en zone rouge, faut pas faire n'importe quoi. Là-dessus il me répond, ouais enfin la couleur rouge n'empêche pas de sortir de chez toi, j'habite à 10 minutes, bouge. Ce à quoi dans un premier temps j'ai voulu tenter de répondre, oui alors en zone rouge on peut sortir c'est vrai, mais moi c'est particulier, mon immeuble il est en zone pourpre. Oui c'est vrai, ils n'en parlent pas aux infos, mais c'est chaud pourpre. Il devait passer en zone fuchsia lundi, mais comme l'immeuble d'à côté a viré turquoise dans le week-end avec les vieux qui logent au deuxième, on a préféré rester prudent. Mais non, je ne lui ai pas dit ça. Avec un relou pareil, à ce moment-là, on arrête l'hypocrisie et les excuses bidons et on lui dit clairement ce qu'on pense vraiment. Écoute, mec, Covid ou pas Covid, toi t'es en zone noire sur ma carte et je te parle pas circulation de virus, mais circulation de conneries. J'ai vraiment pas envie de te voir, je ne t'aime pas beaucoup et chez toi, ça pue. Voilà, on lui dit ça, ou alors on n'a pas les... Et puis on accepte finalement son invitation. Disons que ma méthode ne marche pas à tous les coups et que je le veuille ou non, de toute façon, tôt ou tard, la vraie vie reprendra et pour de bon. On l'espère. On se retrouve dans un instant.